Alors, bonjour à tous. Je suis bouleversé là parce qu'on vient d'enterrer un ami, ou du moins ce qu'il en reste. C'était vraiment pas beau à voir, hein, vraiment pas beau du tout. Hein. Bark. Voilà, c'était un intellectuel qui avait écrit plusieurs thèses sur la xénophobie et le racisme. Alors la xénophobie, ça vient du grec xéno, qui signifie étranger, et puis phobie qui signifie peur. Un xénophobe, en fait, c'est une peur, c'est une personne qui a peur de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est bizarre, de tout ce qui est inhabituel. Alors moi, j'ai toujours conseillé à mon ami, moi, de se méfier des étrangers, de ce qui n'est pas comme nous, de ce qui est étrange. Le racisme, finalement, ce n'est qu'une déclinaison de la xénophobie. Alors il faut bien comprendre que si on est habitué à vivre au milieu, par exemple, de blancs, que des blancs, et puis qu'un noir subitement apparaît, il faut s'en méfier parce qu'on ne connaît pas ses intentions. Il faut en avoir peur. Et l'inverse est vrai. Or, un peuple qui n'est pas xénophobe, c'est-à-dire qui n'a pas peur des étrangers, de tout ce qui est étrange et bizarre, il risque de se faire massacrer. C'est simple. Hein. La xénophobie, en fait, c'est un réflexe de survie. Et même chose pour le racisme. C'est une question de survie. C'est comme ça que les pays africains se sont fait coloniser, que les Incas se sont fait massacrer par les conquistadors espagnols parce qu'ils avaient confiance en eux, hein, et que les Indiens d'Amérique se sont fait éradiquer par la belle démocratie occidentale que sont les Américains. Alors revenons à mon ami intellectuel. Alors on se promenait tous les deux dans la forêt quand subitement on a rencontré un type étrange, un étranger. Il avait une tête normale, bon, comme la nôtre, mais il y avait de la fumée qui sortait par ses oreilles. Et puis il y a des trucs bizarres qui sortaient de sa bouche, un peu du feu ou je sais pas quoi. Moi j'ai aussitôt prévenu mon ami, je dis attends, fais gaffe, c'est un étranger, il n'est pas fait comme nous. Il est étrange, il est bizarre, fais gaffe, méfie-toi. Et lui m'a répondu, mais non, mais t'inquiète pas, il dit moi je suis un intellectuel, je connais tout ça moi. Je m'y connais en étranger et je ne suis ni raciste ni xénophobe. Il m'explique que si on veut être accepté par un étranger, il faut lui ouvrir notre cœur. Il ne faut pas se fier à la couleur de leur peau et ne pas se fier aux apparences. Bon, moi j'ai eu confiance en mon ami, hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à la police. Mon ami c'est un intellectuel, bon, il a écrit plusieurs thèses sur la xénophobie et le racisme. Bon, il est encore plus chauve que moi, hein. Bon, il a une chemise blanche mais vraiment bien repassée, elle est nickel. Il a de belles lunettes, hein, de marque. Donc forcément, il est vraiment intelligent, on peut lui faire confiance, notamment sur sa connaissance du racisme et des problèmes du racisme. Alors mon ami s'est donc approché de ce type bizarre, donc il sortait de la forêt, et plus il s'approchait du type étrange, plus il fumait de partout. Et au moment où mon ami a voulu le prendre dans ses bras pour l'accueillir, eh bien le type bizarre l'a déchiqueté en moins de deux. Et il l'a bouffé en fait, il a tout bouffé sauf les os bien sûr. Alors, il faut savoir que malheureusement, il y a à travers le monde des milliers d'intellectuels qui font confiance aux étrangers et ces intellectuels disparaissent. Alors c'est un peu dommage parce qu'on a quand même besoin des intellectuels qui font des thèses. Alors le type qui a dévoré mon ami était sympa parce qu'on a quand même pu l'enterrer du moins en partie parce qu'il y restait ses os. Moi, je suis encore très choqué. C'était quand même un grand intello, un grand théoricien de la xénophobie et du racisme. Et le type bizarre, il ne s'est pas attaqué à moi. Moi, j'ai raconté tout ça à la police. Hein. Et puis ensuite, il s'est sauvé dans la forêt au galop. En effet, il avait une tête humaine comme nous, un corps de taureau et puis une queue en tire-bouchon. Mon ami, moi, je pense qu'il aurait dû se méfier. En conclusion, je pense que la xénophobie, c'est un réflexe de survie. C'est un réflexe de survie. A contrario, il faut aussi se méfier de ceux qui nous ressemblent. C'est le cas des reptiliens, hein. Il y en a tout autour de nous, hein, qui prennent notre forme, notre apparence. Et ce qui est très étrange chez les reptiliens, c'est qu'ils n'ont rien d'étrange. Et c'est ça qui est étrange. Il faut aussi s'en méfier. Alors j'en profite pour vous conseiller encore. Méfiez-vous aussi de vous-même. En effet, il n'y a pas plus ressemblant que soi. Moi, quand j'étais petit, à chaque fois que je passais devant un miroir, hein, j'avais toujours l'impression que mon image était un autre et n'était pas moi-même. J'avais cette impression. Et à tel point que, bing, à chaque fois, je lui foutais un coup de boule. C'était plus fort que moi.
Et ce coup de boule faisait que mes idées dans mon cerveau, bon, n'étaient pas tout, elles s'entrechoquaient, quoi. Et ça énervait mon père, qui lui aussitôt, et à chaque fois, il me foutait des tapes comme ça dans la tête, hein, pour me remettre des idées en place. Et puis il me disait, mais tu vois pas, espèce d'abruti, que c'est toi qui es en face dans le miroir. Mais en fait, non. Parce que l'abruti, c'était lui, parce que c'est lui en face qui me mettait toujours un coup de boule. Et il me faisait très mal. Bon, maintenant, j'ai vieilli, j'ai appris à me connaître, et je ne frappe plus le con d'en face. D'ailleurs, lui aussi. On passe, on se regarde, c'est tout, puis on continue, quoi. Hein. Je pense qu'il a évolué dans sa petite tête d'abruti. Alors, je vais vous donner, allez, encore un conseil. Soyez xénophobe, soyez raciste, c'est-à-dire méfiez-vous quand vous ne connaissez pas les gens. Quand vous ne connaissez pas les personnes qui sont en face de vous. Mais bien sûr, quand on connaît les gens, peu importe la couleur de leur peau, il n'y a aucune raison d'être raciste, évidemment. Aucune raison d'être xénophobe. Aucune. Puisqu'on les connaît, à condition qu'ils soient gentils, bien sûr. Et il ne faut pas faire comme les deux imbéciles racistes, ah ouais, c'est vrai, là, qui ont failli s'entretuer devant moi. Bon là, la vidéo elle va être trop longue. Ah si, allez, je vous raconte tout. C'est la rencontre fortuite, par hasard, d'un secouriste noir qui n'aimait pas les blancs et un secouriste blanc qui, lui, n'aimait pas les noirs. C'était en quelque sorte, finalement, une rencontre entre deux racistes, l'un anti-blanc et l'autre anti-noir. Alors moi, je prenais mon petit déjeuner, un soir, à la terrasse d'un café, avec mes jumelles, j'observais les passants. Et puis subitement, devant nous, il y a un noir qui a fait un gros malaise. Il est devenu très pâle, une chute de tension, je crois. Alors la pâleur chez les noirs, c'est très difficile à voir, surtout dans le noir, où là on n'y voit rien. Lui, c'était un Congolais. Alors il s'est écroulé par terre, il s'est allongé. De pâle, il est passé à très pâle. Puis tout blanc, blanc comme un mort. Je l'ai même cru mort. Au même moment, passait le secouriste blanc, raciste envers les noirs. Quand il a vu le noir allongé par terre, blanc comme un mort, il s'est littéralement jeté dessus. Et nous, on s'est dit, attends, là, il va le bouffer. Ça ne peut pas être autrement, il va le bouffer. En fait, il a cru que c'était un blanc qui avait fait un malaise et il lui a fait le bouche à bouche pour le ranimer. Et là, le noir-blanc a repris des couleurs. Il est redevenu homme de couleur, c'est-à-dire noir. Mais comme le secouriste blanc s'est aperçu qu'il avait sauvé un noir, et là, ça lui a fait un choc, lui, il a perdu connaissance aussi. Il ne pouvait plus respirer, il suffoquait. Il est devenu vert, puis bleu, puis noir. L'oxygène manquait. Le secouriste noir, quand il a vu un type allongé, lui, tout noir, il s'est jeté dessus et rebelote. Et là, je me suis dit, ça y est, là, il va le bouffer, là. En fait, non. Il lui a fait aussi du bouche à bouche. Le secouriste blanc, de tout noir, il s'est ranimé, a perdu ses couleurs pour redevenir blanc. Et quand les deux racistes se sont rendus compte de leur méprise, bah, ça les a fait rire tous les deux. Et ils se sont embrassés sur la bouche et puis bah, ils se sont aimés. Alors moi, j'observais la scène avec mes jumelles et quand j'ai vu la tournure de leur relation, j'ai pris discrètement la main de mes deux jumelles, elles n'avaient que 8 ou 9 ans à l'époque, hein, et nous nous sommes éloignés tous les trois pour ne pas assister à des horreurs, parce qu'ils se tripotaient. Les deux secouristes se sont ensuite mariés. J'ai appris qu'ils ont donné naissance, là, 9 mois après, à un enfant métis qui subit malheureusement le rejet de ses petits camarades de classe. Voilà. Alors, disons-le tout bêtement, tout court, hein, franchement, il subit ce racisme. Bon, c'est vrai que ce métis est un petit peu différent des autres, à cause parce qu'il a 3 têtes. Hein. Il a une tête de fille, une tête de garçon, puis au milieu la tête du milieu, elle n'a pas de genre, mais elle est rayée de noir et de blanc. Et puis il crache du feu. Oh, mais moi je comprends pas pourquoi les gens sont xénophobes en fait, envers ces êtres-là, qui malgré leur apparence physique sont tout à fait normaux. Bon, mais je comprends pas moi. J'avoue ne pas tout comprendre chez les humains. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je m'en vais.